Le miroir sacré de Zambjinou partie 3. La chute du miroir. La nuit qui suivit fut la plus sombre que Zambjinou ait connue. Un vent étrange soufflait entre les cases. Les chiens hurlaient sans raison. Le ciel semblait lourd, oppressant. Dans sa petite maison, le pasteur Jean priait. Il sentait que quelque chose se préparait. Soudain, on frappa violemment à sa porte. C'était le chef du village, paniqué. « Jean, le miroir ?» Il change. Il montre des choses terribles. Jean se leva immédiatement. Lorsqu'il arriva sur la place centrale, une foule tremblante était déjà rassemblée. Le miroir brillait d'une lumière rougeâtre, et dans son reflet, on ne voyait plus les visages des habitants. On voyait leur peur. Un homme voyait sa maison brûler. Une femme voyait son enfant tomber malade. Un jeune voyait son avenir détruit. Le miroir projetait leurs angoisses les plus profondes. Les gens criaient. Certains tombaient à genoux. D'autres voulaient briser le miroir, mais n'osaient pas s'en approcher. Jean s'avança. Le miroir changea soudainement d'image. Il montra Jean lui-même, mais pas tel qu'il était. Il le montrait rejeté, humilié, chassé du village. Une voix résonna dans son esprit. « Regarde, voilà ce qui t'attend si tu continues. » Jean sentit une peur traverser son cœur. Pendant un instant, il hésita, mais il se rappela une vérité. Le miroir ne créait rien, il exploitait seulement les craintes. Il se tourna vers le peuple et cria « Ne regardez plus vos peurs, regardez au-dessus. » Il ouvrit sa Bible et proclama d'une voix forte « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Un silence tomba. Le vent souffla plus fort. Le miroir vibra violemment. Jean leva la main vers le ciel et déclara « Zambjinou n'appartient pas à la peur. Il appartient à Dieu. » À cet instant, une lumière éclatante descendit comme un éclair silencieux. Le miroir se fissura, une première fissure, puis 2, puis 10. La surface se brisa avec un bruit assourdissant. Le verre éclata en milliers de morceaux qui tombèrent au sol. Mais chose étrange, les morceaux ne coupaient pas. Ils se transformaient en poussière brillante, comme si le pouvoir qu'ils contenaient s'évaporait. Le village resta figé. Puis, un enfant commença à rire. Puis une femme pleura de soulagement. Puis un homme s'agenouilla. Le chef du village s'approcha lentement de Jean. Il regarda l'emplacement vide où se tenait autrefois le miroir. D'une voix tremblante, il dit « Nous avons vécu sous l'illusion. » Jean répondit doucement. Le vrai pouvoir n'était pas dans le miroir. Il était dans ce que nous choisissions de croire. Le lendemain matin, le village semblait différent. Plus léger, plus lumineux. Les querelles cessèrent peu à peu. Les accusations diminuèrent. Les regards changèrent. Zambjinou comprit une leçon éternelle. Ce qui contrôle un peuple n'est pas toujours un objet, mais la peur qu'il accepte. Et quand la foi remplace la peur, même le miroir le plus puissant devient poussière.